Ce soir, tu seras en train de vivre l'impact de la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie. Ce soir, tu seras en train de vivre l'impact de la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie. Si Christ était en vie, et il a dit ceci, partout où on va annoncer la bonne nouvelle, on parlera de cette femme. La vie de Jésus-Christ a apporté le nom de cette femme partout. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, ce soir, tu seras en train de vivre l'impact de Jésus-Christ dans ta vie. À ton amen est faible. Ce soir, tu seras en train de vivre l'impact de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors le grand thème c'est l'impact de la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque nous parle de la résurrection, nous voyons d'abord la naissance, nous voyons la vie et nous voyons la mort de cette personne. Amen, amen. Amen, amen. Nous savons tous comment Christ est né. Je suis dans Luc chapitre 1, le verset 34. Lorsque l'ange est apparu à Marie pour annoncer à Marie que tu auras un fils. L'ange a annoncé à Marie que tu auras un fils. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Tu lui donneras le nom de Jésus. Nous savons comment ce Christ est né. Alors Christ a grandi. Christ a commencé à servir l'Éternel. Après le service que Christ faisait dans ce monde, Christ devait accomplir une mission, une grande mission. C'était sa mort. Quelqu'un est avec moi. La grande mission que Dieu devait accomplir, c'était la mort. C'était la mort. La grande mission que Christ devait accomplir, c'était de rendre encore sa vie pour nous. Vous savez, nous avons deux types de Christ. Le premier Christ appelé Adam. Adam est venu, il a fait ce qu'il devait faire et il avait échoué dans sa mission. Mais lorsque le deuxième Adam est venu, le deuxième Adam, il devait accomplir une grande mission. Le premier Adam a tombé, mais le deuxième Adam n'avait pas tombé. Je me dire à quelqu'un, là où le premier Adam avait tombé, mais Christ dans ta vie ne sera pas tombé. Christ dans ta vie ne sera pas tombé. Pourquoi? Parce que tu es en train de vivre les retombées de ce Jésus-Christ. Je me dire à quelqu'un, avant d'abord de vivre l'impact de sa résurrection, tu dois d'abord vivre l'impact de sa naissance. C'est quoi l'impact de la naissance de Jésus? C'est lorsque Christ est né, Hérode était tourmenté. Alléluia. Alléluia. Lorsque Hérode a écouté la nouvelle de Jésus-Christ, sa vie était tourmentée. Je lève ma main droite ce soir pour prier pour quelqu'un. Toute personne qui combattait ta vie, alors que Christ est né, eux aussi seront tourmentés au nom de Jésus. Je pensais que je comptais parler à quelqu'un. Les personnes qui dérangeaient ta vie, alors que Christ est né, eux aussi leurs vies seront dérangées au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes en train de parler de la Pâque. La Pâque, c'est une fête des chrétiens. C'est pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque symbolise le passage de la vie, de la mort, à la vie. Symbolise le passage de la mort à la vie. Alors que Christ devait passer aussi par là. Il dit à ses disciples, lorsqu'il finit ses discours, pour leur dire, vous savez que bientôt il y aura la Pâque. Il parlait à ses disciples, mais ses disciples ne comprenaient rien. Alors il parlait, je devais passer de la mort à la vie. Lorsque Christ passe de la mort à la vie, il passe de la mort à la vie pour te sauver. Christ passait de la mort à la vie pour que toi tu puisses recevoir la vie éternelle. Chantez de parler à quelqu'un. Chantez de parler à quelqu'un. Lorsqu'il accepte de passer de la mort à la vie, c'était pour que toi tu puisses vivre la vie éternelle. C'était pour que ta vie puisse être sauvée. C'est la chose que le premier Adam n'a pas pu faire. Le premier Adam y a péché. Il nous a séparés de l'amour, de la relation avec Dieu. Mais lorsque Christ est venu, il parlait à ses disciples. La Pâque veut venir, ma mort veut venir, afin de rétablir votre alliance et votre Père. Afin de rétablir l'alliance, ton alliance avec les siens. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia.
L'impact de la résurrection de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de l'impact, nous allons les retombées de la résurrection de Jésus-Christ. Christ est né. Il a fait les choses dans ce monde. Il a guéri les malades. Il a fait marcher les paralytiques. Christ a fait le miracle authentique même. Il a fait de grandes choses pendant son parcours dans ce monde. Mais Christ devait mourir. C'est quoi l'impact? C'est quoi les choses que nous devons vivre lorsque Christ est mort? Lorsque Christ est ressuscité? La première des choses, pour celui qui note, c'est la restauration de ton alliance avec Dieu. L'impact de la mort et la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie, c'est d'abord la restauration de ton alliance avec Dieu. Et c'est d'abord si Christ a accepté de mourir, ce n'était pas en vain. C'était pour restaurer ton alliance avec ton Dieu. C'était pour restaurer ta communion avec Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il est mort, il m'a dit que les rideaux du temps peut être déchirés en deux. L'impact de la résurrection de Jésus, c'est pour te permettre d'entrer librement dans la présence de Dieu. Aïe, avant l'entrée, l'accès était interdit. L'accès était seulement pour les sacrificateurs. Mais là, c'est Christ a accepté la mort. La mort et la résurrection de Jésus-Christ a permis à l'homme d'entrer librement dans la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, la mort et la résurrection de Dieu dans ta vie te permet d'entrer librement dans sa présence. Te permet d'entrer librement, d'être en intimité avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'impact, c'est juste les bénéfices, c'est juste les retombées. C'est quoi les retombées de la résurrection de Jésus-Christ? C'est quoi les retombées de la résurrection de Jésus-Christ? Lorsqu'il est mort, le fait de revenir à la vie te donne aussi le pouvoir de gagner la mort qui va arriver dans ta vie. Vous savez, après cette vie, il y a une vie. Lorsque je parle de gagner la mort, ce n'est pas la mort physique, mais c'est de gagner la mort éternelle pour entrer dans la vie éternelle. Les retombées de la résurrection de Jésus-Christ, c'est pour t'introduire dans la vie éternelle. C'est pour nous donner l'accès dans la vie éternelle. Sur l'impact dans nos vies, l'impact de la résurrection de Jésus-Christ. Christ n'est pas mort en vain. Je vais dire à quelqu'un que Christ n'a pas accepté la mort pour rien. Christ n'a pas accepté la mort pour rien. Si Christ a accepté la mort, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour te donner la vie éternelle. Voilà pourquoi Jean me dit, c'est lui qui accepte Jésus-Christ. Il me dit que quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu a donné son Fils unique afin que toute personne qui va croire en lui, que cette personne ne puisse pas périr, mais que cette personne puisse retrouver la vie éternelle. Autrefois, tu marchais dans la mort, mais la mort et la résurrection de Jésus-Christ te donnent la vie éternelle. Je vais dire à quelqu'un que Christ a accepté la mort pour te donner la vie éternelle, pour vivre dans son éternité, pour vivre dans l'éternité. Alors pour vivre dans cette éternité, tu dois accepter ce Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Pour vivre l'éternité de Dieu, tu dois lui accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. J'entends parler à quelqu'un. Alléluia. L'impact, c'est le fait
ou l'action exercée. C'est l'effet produit. Qu'est-ce que la mort et la résurrection de Dieu produit dans ta vie? Qu'est-ce que la mort et la résurrection de Jésus-Christ a produit dans l'église? Qu'est-ce que la mort et la résurrection de Jésus-Christ a produit dans ta santé? Qu'est-ce que la mort et la résurrection de Jésus-Christ a produit dans ta vie? Christ n'a pas accepté la mort pour que toi tu puisses commencer à périr. Christ n'a pas accepté la mort pour que toi, ta vie puisse être minimisée. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais il a accepté cela pour t'amener dans la gloire. Pour t'amener dans la gloire, parce que dans ces mois d'avril, que ta vie puisse entrer dans la gloire au nom de Jésus. À cause de sa résurrection, que ta vie puisse entrer dans la gloire au nom de Jésus-Christ. Que ta vie puisse entrer dans la gloire au nom de Jésus-Christ. Que ta vie puisse entrer dans la gloire au nom de Jésus. Alors que Christ était avec ses disciples, Christ a dit à ses disciples, bientôt nous allons entrer dans la Pâque. Christ voyait déjà la mort qui était devant de lui. Et Christ savait la résurrection qui était aussi devant de lui. Lorsqu'il parlait de cela, ses disciples étaient distraits. Et je vois lorsque Christ est mort, lorsque Christ est mort, il y a même ses disciples, il y a même Pierre qui a régné Christ. Il y a des gens qui ont abandonné la foi. C'est parce que Christ a été mort. Je voudrais dire à quelqu'un que mais Christ est mort, bien sûr, mais il n'est pas resté dans la tombe. Aïe. Christ est mort, bien sûr, mais il n'est pas resté là dans la tombe. Christ est mort, mais il n'est pas resté là dans la tombe. J'insiste encore pour dire à quelqu'un, il était mort, mais il n'était pas aussi resté dans la tombe. Lazare, il était mort. Il fallait que Jésus vienne pour le ressusciter. Mais Lazare était mort encore. Mais je te parle ce soir d'une personne, d'un homme. Il est mort après 3 jours. Après 3 jours qu'il est ressuscité. Lorsque Christ est mort et il est ressuscité, il est mort afin que les choses anciennes dans ta vie puissent mourir aussi. Lorsqu'il est ressuscité aussi avec toi. Je me redis à quelqu'un, la résurrection de Jésus-Christ apporte aussi la vie dans ta vie. À la résurrection de Jésus-Christ apporte la vie en toi. La résurrection de Jésus-Christ apporte la gloire en toi. La résurrection de Jésus-Christ apporte le changement dans ta vie. À l'impact de la résurrection de Jésus, l'impact, nous voyons l'influence de la résurrection. Écoutez, lorsque Christ est mort et il est ressuscité, sa résurrection nous amène la gloire. Sa résurrection nous amène son esprit. Écoutez, la résurrection de Jésus-Christ nous amène la puissance et le Saint-Esprit. La résurrection de Jésus-Christ nous donne la capacité d'exercer les dons et les grâces que Dieu a déposés en nous. Les disciples marchaient avec Christ, mais ils étaient incapables de chasser les démons. Mais lorsque Christ est mort, la Sainte Parole, il a laissé à ses disciples rester ensemble. Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Le retombée de la résurrection de Jésus-Christ nous amène sa puissance. Nous amène son esprit. Le retombée de la résurrection de Jésus-Christ nous amène le parler en langue. Nous amène la gloire. Christ n'est plus dans la tombe, mais il est ressuscité. Nous devons vivre réellement sa gloire. Nous devons vivre réellement sa présence. Nous devons vivre réellement sa puissance. Nous devons vivre réellement ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on nous parle de l'impact de la résurrection de Jésus, on nous parle juste de l'influence de sa résurrection. On nous parle juste des choses que sa résurrection peut faire dans nos vies. La résurrection de Jésus-Christ nous met en communion. La résurrection de Jésus-Christ vient renouveler aussi la confiance qu'il avait mis en nous. Aïe, la résurrection de Jésus-Christ
vient renouveler encore la foi qu'on avait avant. Alléluia. Alléluia. Lisez avec moi Matthieu chapitre 28. Shadeva Kalabaya. Elle dit ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir les sépulcres. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vit rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Tu vas lire le reste à la maison. Ces deux femmes ne savaient pas que Christ était déjà ressuscité. Ils s'est posé la question, qui nous roulera la pierre? Pendant qu'ils partaient voir, pour eux, ils pensaient voir le corps de Jésus-Christ dans le temps. Et ces deux femmes partaient pour voir le corps de leur maître. Mais en arrivant, ils ont vu la pierre a été déjà roulée. La pierre a été déjà roulée. Non seulement la pierre a été roulée, mais il y avait un ange qui est au-dessus de cette pierre. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Oh mon Dieu. Pendant que ces deux femmes partaient pour embaumer encore le corps de Jésus, pour nettoyer la tombe de Jésus, et se poser la question, qui nous relèvera la pierre? Tu te dis que Christ est mort. Tu te dis que ma vie ne marche pas. Tu te poses tellement de questions même par rapport à ta vie spirituelle. Tu te poses même beaucoup de questions par rapport à ton travail, par rapport à tes études. Tu te poses tant de questions. Tu te dis, qui va m'aider à ceci? Qui va m'aider à relever ce défi? Parce que mon maître est mort. Parce que mon maître est mort. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons même dans nos communautés, si le visionnaire est mort, il y a toujours des problèmes qui se passent. Parce que le visionnaire ne sait plus revenir pour arranger les choses. Alors que Christ était mort, les disciples aussi étaient dispersés. Alors ces deux femmes venaient et ils se posaient des questions. Qui va nous rouler la pierre? Qui va faire ceci pour nous? Mais ils ont oublié que Christ avait dit, je vais détruire ce temple et dans 3 jours, je vais le restaurer. En même temps, il parlait de lui-même. Il disait que je vais mourir, mais en 3e jour, je serai ressuscité. Aïe. La résurrection de Christ, écoutez bien aimé, dans le travail à l'ange et non aux hommes. Ces deux femmes se posaient des questions. Qui va nous rouler la pierre? Parce que Bazaki ne m'a cassé mon athée. Mais lorsque Christ est ressuscité, Christ a donné le travail à l'ange de rouler pour eux la pierre. Je me redire à quelqu'un ceci, que la résurrection de Jésus-Christ sera en train de mettre les anges en mouvement. Sera en train de mettre les anges en ton service. Je pensais que tu en train de parler à quelqu'un. Que la résurrection de Jésus-Christ sera en train d'ordonner aux anges d'être à ton service. Parce que la Bible me dit ceci, je mettrai les anges à votre service. Le Seigneur a mis les anges à ton service. Pour ces problèmes, le Seigneur lui-même sera en train d'envoyer les anges pour aller donner la solution. Alors pour ce dossier que tu entends que la main de l'homme pour signer, le Seigneur sera en train d'ordonner un ange pour aller signer pour toi. Pour cette chose, pour ce problème, le Seigneur sera en train d'ordonner. Alors que les deux femmes arrivèrent et voyant, ils se rendaient de voir le sépulcre ouvert, la pierre déplacée. Parce que le maître n'était plus là. Le maître n'était plus là. Le maître n'était plus là.
Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand élément, ou la plus grande chose, ou le plus grand impact, ou influence de la réalisation de Jésus-Christ dans nos vies. Christ est mort et il est ressuscité. Écoutez ce qu'il dit. Toujours dans Matthieu chapitre 28. Lorsqu'il est mort et il est ressuscité. Le verset 18 de la Bible, c'est ici. Le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Je prends le verset 16. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. C'est parce qu'avant sa mort, il avait dit à ses disciples, lorsque je serai ressuscité, vous allez partir dans cette montagne et on va se retrouver là-bas. Quand ils arrivèrent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns y eurent des doutes. Alors Christ dit dans le verset 18, Jésus étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me redis à quelqu'un ceci. La résurrection de Jésus-Christ, ou l'impact de la résurrection de Jésus-Christ, te donne le mandat d'aller gagner les âmes. À l'impact de la résurrection de Jésus-Christ, te donne le pouvoir d'aller annoncer la bonne nouvelle. L'impact de la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie te donne le pouvoir d'aller aller partout dans le monde et faites mes disciples. Et faites mes disciples. Christ est mort. Il est allé dans le séjour de mort pour achever la mission. Lorsqu'il est ressuscité, il est venu pour te donner le pouvoir d'aller continuer la mission que Dieu t'a donnée. Par là, je me dire à quelqu'un, pour vivre l'impact de la résurrection de Jésus-Christ, c'est d'accomplir la mission que Christ nous a donnée. C'est quoi la mission que Christ nous a donnée? Il nous a dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me redis à quelqu'un ceci, l'impact de la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie, c'est d'aller gagner les âmes. Parce que Christ t'attend un jour pour te poser la question, est-ce que tu as fait la mission dont je t'ai ordonné? Est-ce que tu as accompli la mission dont je t'ai envoyé? Christ n'est pas mort, Christ n'est pas ressuscité pour que toi tu puisses te marier. Il est mort et ressuscité pour que toi tu puisses gagner les âmes. L'impact de la résurrection de Jésus-Christ dans nos vies, c'est pour aller gagner les âmes, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que ça brûlait dans mon cœur lorsque je suis en train de lire ce passage. C'est comme ici, il me parlait encore. Je suis mort et ressuscité pour que toi, tu puisses achever la mission. Pour que toi, tu puisses accomplir la mission. Est-ce que tu fais bien la mission que Dieu t'a envoyée? Est-ce que tu fais bien la mission que Dieu t'a envoyée? Est-ce que tu fais bien la chose que Dieu t'a envoyée? L'impact de la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie, ce n'est pas seulement, bien aimé dans le Seigneur, voyager. Ce n'est pas seulement recevoir le diplôme ou le passeport. Ce n'est pas seulement se marier, avoir des enfants. Mais premièrement, c'est d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Celui qui se lève pour aller faire de toutes les nations des disciples de Christ, met en valeur la résurrection de Jésus. Met en valeur la résurrection de Jésus. Pose-toi la question, est-ce que tu fais bien dans le Seigneur t'a envoyé? Est-ce que tu fais bien? Est-ce que tu as accompli la mission que Dieu t'a envoyée? Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Nous sommes en train de célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pour moi, pour mieux célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est d'aller accomplir sa mission. La mission qu'il nous a envoyée. Il nous avait promis son esprit. Et son esprit était déjà là. Bien-aimé Seigneur, accomplis la mission de Dieu. Accomplis la mission de Jésus. Sa grande mission, c'est les âmes.
Sa grande mission, c'est sauver ses brebis. Il a dit, allez partout dans le monde, faites mes disciples. Son impact ou l'impact de sa résurrection, c'est les âmes bien-aimées dans le Seigneur. L'impact de la résurrection de Jésus, c'est d'avoir les âmes être sauvées. C'est de dépeupler les cas de l'ennemi et de peupler les cas de Dieu. C'est d'apporter la restauration. C'est d'apporter la restauration. C'est de gagner les âmes. J'insiste encore, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Lorsqu'on passe par la Pâque, c'est en train de manger le corps de Christ et de boire son sang. Mais en faisant cela, ça nous ramène à aller gagner les âmes. Aller gagner les âmes. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est mort et il est ressuscité pour que moi et toi que nous puissions aller prêcher la bonne nouvelle. Christ est mort et ressuscité afin que toi et moi que nous puissions aller prêcher dans le marché. Afin que toi et moi que nous avons sauté l'évangile. Celui qui sera en train d'aller prêcher les bonnes nouvelles sera en train de commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'impact de la résurrection de Jésus, ça vient pour nous renouveler. Ça vient pour renouveler encore nos mémoires. Pour nous rappeler encore la mission que nous devons accomplir. Bien-aimé le Seigneur, tu as une grande mission à accomplir. Christ n'est pas mort et ressuscité en vain. Il n'est pas mort et ressuscité en vain. Il est mort et ressuscité afin que les âmes puissent être sauvées. Afin que les âmes puissent être sauvées. En Jésus-Christ, nous voyons sa promesse, nous voyons sa naissance, nous voyons la mort et la résurrection. Le bénéfice ou le retombée de sa résurrection, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la mission qu'il nous a donnée. C'est la mission qu'il t'a donnée. C'est la mission qu'il t'a donnée. Le bénéfice de sa résurrection, c'est la puissance et l'esprit de Dieu qu'il t'a donné. Alors que tu sens de t'élever pour aller annoncer la bonne nouvelle, sa puissance sera en train de marcher avec toi. Son esprit sera en train de t'accompagner. Il a dit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour l'accomplir. Toi, ce que Dieu te demande, c'est seulement de t'élever et d'ouvrir seulement ta bouche. Et il sera en train de parler en toi. Alléluia. Alléluia. Ce soir, j'aimerais motiver à quelqu'un et te rappeler que Christ est mort et il est ressuscité. Ce n'est pas pour voir un péché à Koufara Moutamassomo. Si Christ est mort et il est ressuscité, c'est pour voir la personne qui était Koulouna pour changer les cas. Il va postuler pour changer les cas à travers de toi. Christ est mort et il est ressuscité afin que nous puissions accomplir sa mission. Si tu vas tout oublier, mais retiens avec moi ce soir. Son impact dans ta vie, c'est pour aller gagner les âmes. C'est pour aller conquérir le monde. Ça veut dire que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. La révélation de ceux qui vivent l'impact de la résurrection de Jésus. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des personnes qui vivent réellement son impact. Qui vivent réellement sa résurrection. Ça veut dire qu'ils étaient tous ensemble. Lorsque Christ est apparu, et il parlait de nouvelles langues. Lorsqu'ils sont sortis pour aller prêcher, ils étaient capables de gagner même de plus de 3000 âmes. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous donne le pouvoir de conquérir le monde. Tu as ce pouvoir en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as ce pouvoir en toi
Tu as la capacité de gagner les âmes. Lorsque tu gagnes les âmes, tu le fais pour Christ. Tu ne le fais pas pour cette église, tu ne le fais pas pour un homme, pour un berger, mais tu le fais pour ton Dieu. Il a dit allez partout dans le monde et faites mes disciples. C'était après sa résurrection. Après lycée Kwanaye, Nabimeli Baye Kolinaye. Ainsi maintenant, allez-y. Allez-y. Ce soir aussi, Dieu te dit allez-y. Va gagner les âmes. Tiens-toi debout là où tu es et acclame le Seigneur. Tiens-toi debout là où tu es.